2 ans que je suis chez Zelig, que je connais, du coup que je côtoie vraiment le marché sales tech. Tous les jours, j'apprends toujours de nouveaux outils. Il faut que tu comprennes quel est l'impact, quels sont les bénéfices et pas les caractéristiques de ton produit. La vente, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le fait d'appeler en groupe, ça aide. La positivité des autres, c'est le multi-touch. Tu vois, ça va être le multicanal qui paie aujourd'hui, tu vois. Faut jamais se cantonner à ton pitch, à ta liste de leads, etc. Faut toujours te poser la question de lui, comment est-ce que je peux l'avoir. Hello Gaëtan. Hello Maria. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Eh bah écoute, génial. Merci de venir au sein de nos bureaux, donc chez Dreamcatcher Sales. Ce que je te propose, c'est que tu te présentes et que je me présente également par la même occasion. Yes, c'est parfait. Maria, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation à Dreamcatcher Sales aussi. Très ravi de pouvoir être ici et pour pouvoir parler prospection, quelque chose qui m'anime tous les jours. Moi du coup, comme tu l'as présenté, si je m'appelle Gaëtan, j'ai 25 ans, enfin je viens tout juste d'avoir 25 ans. Je suis actuellement à compte exécutif chez Zelig, mais je suis aussi le premier salarié et premier commercial. Donc j'ai mis en place toute une stratégie SDR, BDR, donc toute la prospection, que ce soit sur l'inbound et même majoritairement sur de l'outbound from scratch depuis 2 ans. Eh ben génial, c'est super beau projet, les premiers sales en général, voilà, faut redoubler d'efforts et mettre des process en place, puis gérer l'opérationnel, donc génial, ok super. Petite anecdote, parce que je sais que en parlant avec des sales, il y a pas mal de gens qui disent SDR, BDR, donc attention à bien faire le distinguo. Toi, j'ai senti que tu le savais. SDR, on est sur de l'inbound. BDR, on est sur de l'outbound. Exactement. Voilà. Mais ça dépend tellement des entreprises que même nous, en sachant ça, on dit que nos SDR, que nos sales, c'est des SDR, mais ils font 90% d'outbound, tu vois. C'est vrai. Donc ça dépend vraiment de la nomination que tu souhaites. T'as un jargon, mais qui est vraiment illimité, j'ai l'impression, dans ce secteur-là. Exactement. Mais quand même, pour remettre les choses, en tant qu'expert, SDR inbound, BDR outbound. Exact. Génial. Bon, écoute, moi je me présente rapidement. Maria, je travaille depuis 2 ans chez Dreamcatcher Sales. Je suis directrice de Business Unit et les sujets qui me passionnent aujourd'hui, c'est la Sales Tech et la Martech. Donc ça tombe bien. C'est parfait, on est au bon endroit là. Génial, exactement. Zelig Gaëtan, je ne connaissais pas. Ouais, moi je ne connaissais pas, mais par contre je serais ravie que tu puisses m'en dire un petit peu plus justement sur la solution et aussi sur l'histoire de Zelig. Comment est venue l'idée de créer cette solution? Zelig, Exactement. Ce que j'aime beaucoup plus, plutôt que de te parler de Zelig, c'est plus de te montrer dans un cas d'application qui est le tien, comment ça fonctionne, si ça te va. Eh bien écoute, let's go. Maria, tu l'as dit toi-même, tu es directrice Business Unit. Oui. Tu gères combien de commerciaux actuellement? Eh bien écoute, 3. Ok, ils font de la prospection, on est raccord? Oui. Ils vont avoir un outil, logiquement, tu me dis si je m'arrête, un outil pour trouver des contacts, donc une base de données. Ensuite, ils vont avoir un outil pour récupérer cette donnée-là, donc ce qu'on appelle le scrapping. Après, ils ont des outils d'enrichissement. Et la réalité, c'est que quand j'ai pu te présenter Zelig quand tu ne le connaissais malheureusement pas. Exactement. Tes sales qui étaient à côté ont dit, mais attends, t'es en train de me dire que tout ce que je fais là, uniquement sur mes outils, je peux le faire sur l'un. En fait, Zelig, ça va être ça. Zelig, on a un SaaS à destination des équipes commerciales et plutôt de go-to-market. Donc, ça peut être marketing, ça peut être ops, ça peut être growth, ça peut aussi être tout ce qui est sales enablement, mais principalement dans tout le pôle commercial. Là, dans la prospection, il existe mais un nombre incalculable d'outils. Beaucoup trop, mais de l'autre côté, c'est ce qui challenge chaque solution, en quelque sorte. Et nous, on s'est dit, ok, il y a des outils de data dans la prospection, il y a des outils d'engagement, il n'y en a aucun qui fait les deux. Donc du coup, en fin de compte, Zelig, ça va être un espace de travail en amont du CRM qui va pouvoir réunir toutes les fonctionnalités liées à la prospection. Donc une base de données, mais aussi une extension sur LinkedIn pour pouvoir ramoter les gens dans ton Zelig, puis en même temps sur ton CRM. Trouver toutes les coordonnées avec le meilleur taux de qualité qui existe actuellement. Numéro de téléphone, mail, ensuite pouvoir l'engager. La réalité, c'est que par exemple, moi, je suis à compte exécutif, je fais principalement du closing, c'est ce sur quoi on m'attend, mais j'aime bien quand même garder un pied à l'étrier dans la prospection. C'est super important. Et du coup, j'automatise des fois ma prospection pour préchauffer mes prospects. Pas à but de prendre rendez-vous, et ça, je pense que ça pourrait faire peut-être aussi sujet d'un moment pour en parler. Mais par exemple, moi, je vais envoyer de la documentation, des study cases, etc. à mes prospects pour quand je les appelle, ils soient réchauffés. Et pour que eux me connaissent du coup, Maria. Oh right, ok, et, très clair. Pour l'histoire de Zelig, c'est assez intéressant. Notre CEO qui s'appelle Dorian Ciavarella, avant il avait monté une boîte dans l'influence marketing qui s'appelle Ivancy, mais qui s'appelait Ivancy, qui était 100% drivé sur de l'outbound, 7 millions d'ARR, 90% de l'outbound. Je me permets de dire sur la suite parce que j'y ai participé pendant 6 mois. C'est là où d'ailleurs j'ai mis le pied à l'étrier sur tout ce qui est sujet à la prospection en tant que SDR en stage. Et on était une équipe à peu près de 20 à 30 sales.
Ok. Globalement, c'était tout confondu, mais tout le monde devait faire de la prospection. Quand tu entends 7 millions d'ARR, 90% Alright, pas mal. d'outbound, tu peux te dire c'est sexy. Et en fait, Dorian, ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que il était satisfait, mais il savait qu'il pouvait aller beaucoup plus loin. Et du coup, il se posait la question de comment on peut aller plus loin. Et on avait une belle stack d'outils, mais principalement que sur de la data, un peu d'engagement, mais sans plus. Et en fin de compte, quand il a fait son exit, parce que du coup, il a revendu la société à Skippers, du coup, via un fonds d'investissement américain qui s'appelle PSG Equity, qui a racheté plusieurs acteurs. Lui, après, il a dirigé notamment le groupe sur toute l'Europe pendant 1 an. Et en fait, il s'est rendu compte que les problématiques qu'il avait quand ils étaient 5, 15, 20, 30, et même là, quand il gérait le groupe qui était plus de 100, c'était le même. En fait, le pourcentage du moins de temps qui est alloué à des tâches non rémunératrices pour les commerciaux. Et du coup, il s'est concentré sur le marché du coup américain, qui est le marché qui, que ce soit sur la sales tech ou même d'autres, qui est vraiment beaucoup plus loin en quelque sorte et futuriste que nous, si on peut le dire. Et il s'est rendu compte que les 2 géants là-bas, si tu enlèves tout ce qui est CRM, c'était Salesloft Outreach, Apollo également, mais pas côté data. Ça, c'était engagement. Apollo fait un peu de data. Et ensuite, tu avais aussi Conisum, par exemple, ou Zoom Info, qui eux sont essentiellement de la data. Mais du coup, les 2 en un, ça n'existait pas. Ou du moins, ça n'existe pas. Et du coup, Dorian s'est dit, tu sais quoi, let's go. Je vais y aller, je vais créer ça avec l'ambition de concurrencer tout ce qui va être HubSpot, Salesforce, donc les big de la sales tech d'ici X années. Ok, bah écoute, très clair. Merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, Gaëtan, la sales tech, assez nouveau malgré tout, je trouve, en France. Ouais, tu en entends de plus en plus parler. Mais ouais, voilà, pour certaines sociétés, ils n'en ont pas forcément entendu parler. Dans le monde des startups, éditeurs de logiciels, oui. Mais justement, c'est un marché qui est tellement concurrentiel. Comment vous faites pour vous différencier des autres? Parce que il y a plein de solutions, des Lucha, des Casper, des Limelist, les Outreach, toutes les solutions que tu viens de citer. Comment vous faites aujourd'hui pour vous différencier de ces acteurs? Ouais, alors pour reprendre le premier point, c'est une bonne question. Dans la gestion et dans la vision des entreprises, tu as un terme qui s'appelle le Red Ocean. Le Red Ocean, c'est tout simplement l'océan rouge en français. Je pense que tout le monde l'aura compris. Jusque-là, normalement, on est bon. Et en fait, ça désigne tout simplement un marché qui est très, très, très concurrentiel. Sur la sales tech, tu as approximativement, voire même beaucoup plus, ça se trouve, parce que tu en as de plus en plus chaque jour, 500 acteurs. Et au total, le marché, il est à peu près à 92 milliards et il croît de 18% chaque année. C'est dingue. C'est immense. Ça fait à peu près du coup 2 ans que je suis chez Zeli, que je connais, du coup que je côtoie vraiment le marché sales tech. Tous les jours, j'apprends toujours de nouveaux outils. Après plus de 1000 boîtes, plus de 1000 équipes commerciales rencontrées, j'apprends tous les jours des outils. Hier soir, j'ai appris un outil. Ce matin, j'ai appris un outil. T'en apprends tous les jours. Donc le marché, il est super concurrentiel. Maintenant, le marché de la sales tech, il est super vaste. Tu vas avoir les CRM, ensuite tu vas avoir tout ce qui va être scrapping, base de données, enrichissement, tu vas avoir tout ça. Donc nous, comment est-ce qu'en fin de compte, on va se diversifier, ou du moins comment est-ce qu'on peut apporter autre chose, de novateur en quelque sorte. C'est ça, une valeur ajoutée, j'avais pas ce mot-là. Mais c'est très bien, le message est super clair. Sur la valeur ajoutée, tu vois, notamment, et il y a très très peu d'acteurs qui le font, c'est en fait comment on se différencie par exemple, de ton Casper, de ton Lucha, de ton Faro, de ton Human Linker, de ton Lemlist. En fait, on fait tout ça, mais directement développer notre techno en interne qui prend toutes ces fonctionnalités-là, mais qui développe sur un seul et même espace. Et tu as de plus en plus de concurrents qui commencent à aller sur ces segments. Quand on est arrivé, il n'y avait pas forcément cette ambition-là de la part de nos concurrents. Maintenant, eux-mêmes, ils ont compris que en fait, un seul outil, c'est largement mieux. Et quand tu regardes le marché de la sales tech, c'est ce qui plaît le plus. Les plus grosses boîtes, les plus grosses startups scale-up en France ont été obligées de s'équiper d'outils américains type Outreach, Salesloft, et même des licornes françaises, pour te dire. Le constat, c'est que c'est une mentalité très US, donc ils ont un peu de mal avec ça. Donc nous, et même le marché de la sales tech française, quand tu regardes un peu de l'UX, en fait, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif que ce que peuvent faire les Américains. Ok, très très clair. Bon merci pour cette overview. Avec plaisir. Et ce que je te propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet, la prospection. Parfait. Écoute, pour commencer, moi j'aimerais savoir, Gaëtan, quelle est ta pire, mais vraiment la pire, s'il te plaît, pas de mensonge, ta pire anecdote en prospection? Ouais, en fait, au-delà d'être ma pire, c'est aussi, je pense, l'une des meilleures, et c'est la toute première que j'ai
que j'ai eu dans l'univers sales, je suis arrivé justement chez Avency, c'est là où j'ai commencé ma carrière. Et moi, très grand timide, je suis introverti de C'est nature, dingue. etc. Ouais, bon, il y a un masque Alors pro perso, qu'en général, tu tu te dis, les timides ne font pas de prospe. Tu vois. vois. Justement, dingue. justement, on met les pieds dans le Et plat. voilà. Ce qui est intéressant, c'est que très grand timide, moi je viens de la campagne, mais vraiment très loin de Paris, donc tout ce Ouais. qui est startup, scale-up, prospection, moi ça s'arrêtait vraiment au compte CPF, ou tu sais, ton opérateur SFR, ou même Orange qui veut te débaucher de chez Rien SFR. contre tu eux, vois. hein, mais, Non, mais, non, rien mais- contre mais- eux. mais oui. Mais c'est ça Mais qui est oui. intéressant, faudrait peut-être moderniser un peu la chose, quoi, tu vois. Et là, j'arrive pas, je passe des appels, etc. Mon premier mois, ça c'était une anecdote de mon premier mois. Et puis moi, grand timide, j'appelle, j'arrive pas à avoir des rendez-vous, on me dit non, bon bah je laisse tomber, etc. Et à un moment donné, j'arrive à avoir l'une des grosses têtes de chez La Poste qui gère tout le Right. pôle communication et influence, etc. Et il me dit rappelle-moi dans une semaine. Je mets un créneau dans l'agenda pour le rappeler, je le mets en copie, etc. Je l'appelle au téléphone, j'arrive pas à l'avoir. Du coup, je me dis bon bah ok, il me rappelle, sauf Ok. que j'étais au téléphone avec quelqu'un. Du coup, il y a plein d'échanges comme ça. Pendant 10 minutes, on fait que de Tac, se tac, rappeler, appeler. tac, tac. Ouais, ok. Et le problème, c'est qu'au global, tu as entre 5 et 10 appels qui ont été faits entre lui et moi. Du coup, on n'arrive pas à savoir, tu vois. Donc, je laisse tomber. Et là, je reçois un mail dès que je me dis, bon, j'arrête de l'appeler, parce que lui aussi, il essaie de m'appeler. Je reçois un mail où il me dit, bonjour, nanani, nana. Et je vois en copie, il avait mis -1, -2, le CEO, donc Dorian. Et là, mais moi, pas de perf, je viens d'arriver, je suis stagiaire, je me dis, mais c'est fini, sueur froide, vraiment pas bien, j'étais blanc, je connaissais pas les codes de ce milieu, tu vois. Et Puis là, tu venais d'arriver aussi, là, tu dis, bon, allez, attends. je vais ranger mes affaires. Ah mais oui, mais moi tranquillement. l'ordinateur il était 14h, j'étais déjà rangé. Hein. Je me suis dit bon alors welcome to the jungle, je vais rechercher un nouveau travail. Hein. Vraiment. Au Dreamcatcher Sales. Ouais, vous devez me sais. Effectivement aussi. Mais et le pire c'est qu'à ce moment-là t'avais une réunion justement de -1, de -2 et du CEO donc juste à côté sur un truc vitré et transparente la vitre, tu vois. Et là, Et tu je vois vois ça ce plan. regarde, je vois ça sort justement de la salle de réunion alors que la réunion je regardais hein, parce que j'avais pas envie qu'ils sortent, hein, je te le dis. Hein. Ah, Et là, je vois, ils arrivent et tu sais, dans le milieu sales, généralement sur de l'animation commerciale, t'as des gongs ou à la rigueur, t'as des cloches que tu sonnes. Et là, il arrive et il sonne le gong. Sauf que même les AE, du coup, de l'époque, ils regardent, ils font bah, qui a signé quand même. C'est pas mais on nous, a pas quoi. Et du coup, il fait non, bravo Gaëtan, il vient de recevoir sa première plainte, etc. Parce que la personne a voulu porter plainte et il a mis tout le monde en copie. Tous les dirigeants de la boîte et mon manager. dingue. Comment te dire que déjà, j'étais vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité? Ouais. Et après, je me suis dit, oh, enfin, mais vraiment, j'étais soulagé. Ok. Vraiment, j'avais super peur. En fait, ça apprend tout simplement que dans le milieu commercial, malheureusement, tu dois pas avoir peur de prendre ton téléphone et d'appeler les personnes. Bien évidemment, là, c'était vraiment, il y a eu des quiproquos entre lui et moi, on n'a pas réussi à se joindre. Oui. Tu contactes jamais 5 à 10 fois dans une on même est journée. Pas là, ouais, on n'est pas On là n'en à est pas non plus harceler, harcèlement téléphonique. quand même, non. Ne Ah pas ouais, non, harceler, vraiment pas. mais en tout cas, ne pas lâcher la grappe. Et justement, Jamais. toi, tu viens d'arriver. Jamais. Et puis après, j'imagine que ça t'a débloqué aussi. Bien Tu sûr. vois, ton Bien sûr. deuxième call, tu te dis, bon, au pire. Ouais, bien sûr, ouais, non, mais bien sûr, tu rigoles, mais ouais, ça Ouais. m'a beaucoup débloqué. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu vraiment surperformer, parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai peur de rien. Les personnes, ça peut aussi rentrer peut-être dans la case tips, c'est en fait, les personnes, elles me disent non, pas à Gaëtan, elles disent non à telle boîte, telle solution, ton produit, etc. Est-ce que c'est toi qui as mal pitché? Est-ce que t'es pas dans le bon timing? Du coup, toujours, comme tu as dit avant, creuser. Ok, très bien, non. Est-ce que c'est pas le bon timing? Est-ce que vous utilisez peut-être un concurrent? Parce que du coup, en connaissant le concurrent, tu peux identifier qu'il y a un besoin, tu vois. Non, ouais, jamais lâcher l'affaire et jamais s'arrêter à un an, quoi. Ouais, pareil, bah, en tout cas, nous, tu sais que dès qu'on nous dit, bah non, on passe déjà par un cabinet, moi, quand j'ai cette information, bingo! Ah oui. Bingo! Bingo, parce que c'est là où tu te dis, bon, bah, ça veut dire qu'ils ont du budget, Ah ça oui. veut dire qu'ils sont ouverts à la prestation. Il faut juste comprendre comment ça se passe et creuser avec le cabinet en question Bien sûr. et savoir comment, justement, ils pourraient être accompagnés et quels sont les pain points que toi, tu peux venir un petit peu combler. Ouais. Bah, tu vois, Totalement. dans la case tips, ce qui est super important, c'est que bon, là, je m'adresse par exemple à mon nom en tant que Zélic, mais en fait, tous les commerciaux de chaque boîte, on a tous des concurrents. Ouais. Voilà. Et en fait, par exemple, quand tu connais un concurrent, forcément, tu connais ses forces, mais aussi ses faiblesses. Toutes les entreprises en ont. Et du coup, en connaissant, par exemple, moi en tant que sales, quand je connais la stack, dès qu'il y a 3-4 acteurs, bah, je vais directement tabler sur bah attends, tu utilises ça, mais c'est plus à destination marketing ou growth. Ensuite, ça va être aussi le point important en termes de tips. Au-delà de juste connaître ton produit, de connaître les fonctionnalités, il faut que tu comprennes quel est l'impact, quels sont les bénéfices et pas les caractéristiques de ton produit quand tu appelles. Comme ça permet tout simplement de passer pour un expert. En fait, tu as une différence entre être commercial. Un commercial, c'est celui qui vend, un expert, c'est celui qui va accompagner, qui va te présenter pendant le cycle de vente et derrière un premier appel de prospection la plus-value de passer, notamment chez Dreamcatcher Sales, chez Zélic ou chez une autre solution. Du coup, il faut vraiment connaître son marché, connaître par cœur son produit et surtout le produit des concurrents. Limite, j'ai envie de te dire, il faut que tu connaisses mieux le produit de tes concurrents que le tien
pas non plus énormément parce que sinon, Sinon, tu vas chez la Ouais, concurrence. bah ouais, voilà, c'est ça. Mais ça te permet de comprendre où sont les pain points et où sont les pains surtout des personnes que tu contactes. Ok. Et bah justement, pour rebondir sur les tips, Mhm. bah, Gaëtan, moi je suis super preneuse que Mhm. tu nous donnes des tips Ouais. parce que j'ai ouï dire que tu as fait un super record justement quand tu travaillais chez Ivancy. Ouais. Difficilement détrônable. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui Qui a l'a battu réussi, récemment, ouais. qui l'a battu Bravo à récemment lui. après plusieurs années Ouais, de tentatives. Donc déjà, félicitations pour ça. ouais, Et félicitations à lui. félicitations à lui. Mais écoute, là l'idée c'est vraiment que tu puisses partager des super tips Bien sûr. pour les sales parce que on entend tout le temps dire il faut prospecter, prospe. Mhm. Ok, mais souvent t'as peur, Ouais, c'est décourageant, bien sûr. t'as pas forcément des ROI très rapidement quand t'es sur des tailles de deal importantes, des comptes Bien sûr. enterprise par exemple. On veut tes tips, Ouais. aide-nous s'il te plaît. Ouais, c'est un sujet vraiment compliqué mais très intéressant à la fois parce qu'en fait des tips, t'en as à peu près 150 millions, ça va dépendre Ouais. de ton secteur, de ton type de persona, etc. Maintenant, les tips les plus importants, je pense, dans un premier temps, tu l'as dit, c'est prospection. En fait, il faut sortir un peu de cette idée-là, de se dire, ok, je dois appeler. Non, moi, Maria, je vais t'appeler, je vais aller regarder que tu travailles chez Dreamcatcher Sales, que tu es passé directrice business unit, que tu as des enjeux, qu'on est en octobre, est-ce que tu n'aurais pas recruté des personnes, est-ce que tu n'en aurais pas onboardé. Je vais aller me rendre sur, par exemple, le site de recrutement ou voir à peu près sur LinkedIn les derniers posts que tu as pu poster, les posts, tu vois. En fait, ça rentre aussi dans les tâches non rémunératrices. Les tâches non rémunératrices, il faut quand même un certain pourcentage parce que si tu appelles à la chaîne, en fait, je vais t'appeler. Oui, Madame Pineda, c'est ça? Non, oui, Maria, salut. Moi, c'est Gaëtan de la société Zelic. Écoute, bravo, j'ai vu que tu étais business unit. Comment ça se passe l'onboarding, etc. de tes commerciaux? Et tu vas me dire, bah, bien, tu vas voir que j'ai creusé et que c'est toi que j'ai envie d'avoir, que c'est toi que je veux appeler et que c'est toi que je veux aider et c'est pas un lead parmi mon fichier Excel, par exemple, tu vois. Ok. Donc, déjà, ça, c'est ultra important. Donc toi, c'est vraiment sur cette stratégie parce que, tu Bien vois, sûr. justement, moi, je change tout le temps. Enfin, je change tout le temps de strat, C'est non. bien, il faut. Mais parfois, on me dit, écoute, là, faut vraiment faire du quanti. Arrête de vouloir tout le temps Mm. chercher l'info, etc. Juste, vas-y. Tu connais ta boîte, tu connais le pitch, tu connais leurs enjeux de manière générale. Let's go. Et il y en a d'autres qui vont dire, mais pas du tout. Là, tu vas te cramer. Vraiment, prends la data. Mm. Donc, je pense, en fait, si tu veux mon avis, c'est de prendre un petit peu des deux. Ouais. Faire un petit peu de quanti quand même. Et... Faut mélanger. En fait, c'est encore une fois, c'est un juste équilibre. Si Ouais, tu fais de c'est- la quali, ouais. mais que t'appelles deux personnes dans la journée, mais que t'es ultra bien renseigné, Ouais. ok. Mais dans tous les cas, bah, en fait, t'as quand même un taux de Quali conversion quanti. qui sera pas jamais à 100%. Ensuite, le problème avec la quanti, c'est que tu vas tellement te faire de quanti que, en fait, par exemple, tu vas appeler une personne, mais en fait, t'en appelles une autre avant, Ouais. peut-être son concurrent, tu vas plus te rappeler, du coup, tu vas te mélanger les pinceaux, etc. C'est vraiment un juste milieu à avoir. Et comme on dit chez nous, par exemple, chez Zelix, en fait, bah, la vente, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc du coup, tout le temps y aller comme ça. De temps en temps, c'est ce qu'il faut pour, tu vois, donner une Ouais, tu- sensation, un dynamisme, Mm. une envie, etc. Tu vois, il y avait un sujet entre toi et moi qui était important, qui était les appels, par exemple, les séances d'appels. Sur le Il y a plateau. deux écoles et je trouve ça très intéressant pour avoir connu les Dis-moi ce deux. que t'en penses justement. Euh, Par exemple, et ça a été avéré, parce que nous, chez Zelig, tu vois, les clients qu'on a, Plateau versus plateau, cabine. ouais, plateau versus mettre, phone ouais. ou à la rigueur, au contraire, Ouais, tu vois, parce qu'on est quand même sur une ère très digitale où, en l'occurrence, bah, les personnes vont appeler souvent en télétravail chez eux, etc. Ouais. Et le problème avec ça, c'est que des fois, c'est bien, il faut aussi des fois pouvoir appeler tout seul, parce que potentiellement, tu te sens mieux dans une situation de confort. Bien sûr. Maintenant, la réalité, c'est que moi, personnellement, ce qui m'a permis de progresser, ou les commerciaux qui sont chez Zelig, ce qui les aide le plus, tu vois, sur de la prospection, c'est de pouvoir mélanger les pitchs. Moi, même encore maintenant, hein, je suis Ok. là depuis le début, Ouais. bah en fait, eux, ils vont avoir par exemple, quelque chose à dire, une phrase, un truc où je vais me dire, ah, mais c'est fort ça. Et pareil, moi, je vais dire quelque chose, ils vont dire, ah, c'est fort. Et en fait, le fait de mélanger des pitchs, bah en fait, déjà, ça, c'est ultra important, parce que du coup, tu entends la Ouais. réponse de l'autre. Et au-delà de ça, hier, pour te donner un cas concret, après, encore une fois, ça va dépendre des personnes, il faut quand même être assez ouvert à ça. Hier, nos commerciaux sont arrivés plus tard, ils ont appelé sur une tranche où on n'appelle jamais, et ils ont appelé ensemble. D'accord. Bah, hier, à 2, ils ont pris 6 rendez-vous en 1 heure. Ok. Ouais, parce que en fait, il y a eu ce dynamisme, cette émulsion, tu vois, de se dire, attends, il a eu un rendez-vous, mais moi aussi je veux le rendez-vous. Et le team lead SDR, il a dit, moi aussi je veux un rendez-vous, tu vois. Et du coup, chacun a pris genre en mode 2-3 rendez-vous. Et Ouais. c'est ça qui est super impressionnant pour le coup, et c'est ce qui aide vraiment. Après, sur des gros Je suis comptes, totalement alignée avec toi. Je suis totalement alignée Toi, tu fais avec toi. comment Mais comment tu fais quand tu as cette objection Oui, mais moi, je me sens pas à l'aise sur le plateau. Vraiment, mes calls, ils sont nuls.
Je sais plus trop comment rebondir parce que je sais que tout le monde m'écoute et que je vais être jugée et je sens qu'il y a une mauvaise vibe alors que quand je suis même dans une petite salle avec un collègue ou deux, je me sens mieux ou même à la maison. Comment tu fais, tu vois, pour leur dire, bah non, allez, let's go, allez, c'est sur le plateau, viens, on crée ce dynamisme. Ouais, bah là on est en train de faire un podcast. Il y a des caméras, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi, mais ce qui m'aide en fin de compte à faire par exemple cet exercice-là, c'est le fait d'avoir justement passé le cap de me dire ok, bah en fait j'arrête d'appeler sur des phonebox, je vais appeler justement devant tout le monde. Ok, d'accord, au début c'est dur, c'est stressant, tu vois. Surtout généralement sur le plateau, c'est un plateau qui est ouvert avec tous tes managers, etc. Donc t'as une pression. Mais qui de mieux que tes managers qui sont là depuis des années, qui ont beaucoup plus d'XP, bah, qui de mieux qu'eux peuvent justement, déjà d'une au-delà de comprendre, te donner un max d'axes d'amélioration. Parce que si t'appelles que dans ton coin, en fait, après, encore une fois, ça reste de l'humain, tu vois. C'est comment est-ce que tu dis à tes commerciaux, non, non, là, on va appeler sur le plateau. Dans ce cas-là, tu splits en deux. Et tu montres par A plus B que bah, ils ont plus justement de résultats et qui s'améliorent notamment quand ils sont en groupe plutôt que bah, quand ils sont sur tout le plateau. Après, tu peux prendre une salle de réunion avec que ton équipe commerciale, tu vois. C'est aussi quelque chose qui est faisable. Maintenant, la réalité, c'est que bah, en fait, quand tu appelles tout seul, tu vas toujours regarder les mêmes. Il y a plein de mots un peu néfastes que tu vas utiliser, des gimmicks, etc. Comment tu les enlèves en appelant devant tout le monde, tu vois. Et ça, pour moi, c'est. Puis même, ça crée une émulsion, un dynamisme. C'est trop bien. Ça fait partie de l'animation commerciale. Donc teste les deux. Avoir ton groupe Bien avec sûr. lequel tu prosses, pas solo, let's go. Et en plus, ça te permet de dire qu'on n'est pas tous. On est tous dans le même bateau, quoi. C'est exactement ça. Ok. Et Gaëtan, petite question. Ouais. Comment tu fais, toi, pour garder le moral? Pour garder le moral, après, justement, t'être pris des murs pendant des semaines, des mois, des années. Ça paraît super dur ce que je dis, mais c'est réel. Voilà, mais comment tu fais pour garder cette positivité et surtout garder ton énergie? Parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, quand tu es commercial, tu fais les montagnes russes et toi, l'idée, c'est de trouver ton équilibre. Donc, voilà, si tu as des conseils à partager, preneuse. Ouais, bah en fait, déjà d'une, enfin on le sait tous, hein, le métier de sales, c'est un métier de perdant en fait. Tu fais que de perdre. Perdant. Non, moi je suis là pour fais gagner. Que de perdre. Ouais, mais la réalité, c'est que tu prends beaucoup plus de portes que de oui, c'est normal, c'est la logique des choses. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour éviter que ça t'impacte trop? Je pense que c'est bénéfique d'un côté que ça t'impacte, mais pas tant que ça. Il faut aussi déjà que tu prennes, du moins que les personnes qui ont conscience de ça puissent prendre aussi une demi-mesure de se dire attends, c'est pas à moi qui disent non, c'est pas à Gaëtan par exemple ou à Maria qui disent non, c'est plus à l'instant T sur ta solution, sur ce que tu amènes. Donc c'est plus décortiqué, ok, on me donne un nom, est-ce que c'est parce que j'ai chié dans la colle, est-ce que je suis pas bon, est-ce que j'ai mal proposé, tu vois, la proposition de valeur. Maintenant les portes ça arrive, tu vois, moi en tant qu'account exécutif je veux aussi ça prospe, des fois je vais te faire des calls de zinzin et en fin de compte après je vais pas réussir à closer un truc sur lequel je suis depuis 2 mois, mais en fin de compte au bout de 2 jours je vais signer un encore plus gros deal. Et en fait ça va être aussi ce côté là, des fois faut prendre des pauses, faut pas, c'est con hein, comme dit comme ça, mais dans les séances de prospection, imagine t'as un créneau d'une heure, mais qu'au bout de 30 minutes tu le sens pas, comme le sales de l'humain mais surtout du mindset, en fin de compte si tu le sens pas, dans ce cas là tu prends une pause, tu t'arrêtes, et c'est là notamment pour être transparent où le fait d'appeler en groupe ça aide la positivité des autres. Tu vois, c'est ultra important. Parce que tu te prends des murs, etc., mais t'es tout seul dans ton truc. Tu vois, c'est comme quand t'es petit, tu sais, quand il y a tes potes à toi, par exemple, qui ont une punition et toi aussi, tu préfères être en groupe dans les moments durs. Bah là, c'est pareil. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, c'est aussi un sujet sur les managers de bien gérer aussi cette frustration-là. Tu vois. Moi, j'ai la chance d'aujourd'hui avoir un mentor, et c'est ce que je conseille d'ailleurs à tout le monde, parce qu'avoir un mentor avec beaucoup plus d'XP, ça te permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'indices de comment est-ce que tu réagis à telle situation, telle situation. Et moi, c'est ce que mon mentor notamment m'a appris, et d'ailleurs, il met tous les jours sur ça, et ça aide vraiment beaucoup. C'est aussi un côté managérial qu'il faut avoir, de comprendre aussi l'humain que tu as en face de toi. Ton sales, c'est son mindset qui va le faire en sorte qu'il va être performant ou non. Donc quand ça va pas, tu dois aussi être là, comme quand ça va bien. Quand tu sonnes le gong parce qu'il a signé un gros contrat, il faut aussi que tu sois là dans les moments de down. Ok, très clair. Donc le manager, il a un rôle clé pour motiver ses équipes, pour aussi savoir les recadrer également. Donc en effet, je suis totalement alignée avec toi. C'est super important et on garde la positivité et on garde le sourire. Et moi, si je peux me permettre un petit tips, souriez en prospection. Ah oui. C'est super important. Ah mais oui. Parce que quand on t'appelle et on parle comme ça, oui, t'as Maria beau... Pineda. voilà, c'est cuit.
Donc, souriez. Et si c'est pas naturel, forcez-vous. Vraiment, on fait le smile. Bah, en fait, en plus, Mais c'est une valeur chez vous. Par Ouais. exemple, le côté, en fait, on met la vente au cœur de l'humain. Bien sûr. Bah, en fait, c'est exactement ça. Avant tout, la vente, c'est de l'humain. Donc, en fait, tu parles comme si tu parlais à un ami. Bien évidemment, faut quand même faire attention. Hein. Hello, Peto. Exactement, tu vas quand même faire attention. Maintenant, la réalité, c'est que oui, toujours sourire. Mm. Parce que le sourire, la personne ne te voit pas. T'as beau justement sourire ou quoi que ce soit, faut que ça s'entende. Ouais. Tu vois. Quand tu parles comme ça, bah bonjour Maria, moi c'est Gaëtan de chez Zelic. Ça Non, paraît mais posé. c'est Mais vrai. salut Maria, moi c'est Gaëtan de chez Zelic, vous allez bien? Et ça, c'est beaucoup plus percutant, tu vois. Exactement. Donc voilà, ça c'était le petit tips, le petit tips gratuit, le petit tips. Bon, et ben écoute, moi j'ai encore 2 petites questions et après on est bon. Vas-y. Comment tu fais pour être top performer et surtout pour le rester? Ouais. Donc, si tu as 2 tips par exemple à nous donner, ça pourrait être génial. Ouais. L'être et le rester, c'est vraiment deux choses tellement compliquées. Ouais, Déjà, c'est le vrai. devenir, t'es tout content, mais en fait, Ouais. tu sais que c'est, encore une fois, le sales, c'est pas du tout un sprint, c'est un marathon. Du coup, si t'as envie de le rester, il faut toujours que tu lui poses des questions de ok, ce deal-là, il a pas été fait, enfin, il a pas été, par exemple, closé, pour quelle raison, pourquoi, comment j'aurais pu faire. Ensuite, pareil sur des appels de prospection, c'est comprendre pourquoi est-ce que la personne elle a dit non. Et c'est aussi des fois poser la question, être transparent. Écoute, malheureusement, je vois qu'il n'y a rien qui peut être fait entre toi et moi, on peut pas prendre de rendez-vous. Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'aurais pu avancer qui aurait fait que, etc. Bien sûr. Ensuite, ça va être, par exemple, comme on discutait avant, c'est aussi de s'inspirer des personnes autour de nous. Qu'elles soient meilleures ou moins meilleures que nous, par exemple, la réalité, c'est que tout le monde a des bons tips, a des bons réflexes, a des phrases vraiment typiques, mais qu'il faut aussi utiliser. Donc, mixer D'accord. tout ce qui marche et le faire tout en un. Ensuite, pour être top performer, je pense qu'il faut aussi beaucoup s'intéresser sur ce milieu-là. D'accord. Par exemple, là actuellement, tu as une mise à jour qui est sortie ou qui va sortir d'iOS 18 et qui du coup va filtrer les mails que tu vas avoir, tu sais, dans ta navigation bar, tu vois, quand tu sors par exemple de Dreamcatcher Sales à 19h30. Fini le mass mailing. Exactement. Alright. Et ce qui est intéressant, c'est que Ok. bah, du coup, les top performers, tu vois, donc même les plus grosses agences de mail marketing ou sales ou quoi que ce soit, même elles vont devoir innover parce que tu vas vraiment devoir faire attention à comment t'emploies, etc. Et 99% du marché, ils envoient des mails en masse, même pas de personnalisation ni rien. Donc eux, ça va passer à la trappe s'ils innovent pas. Et en fait, c'est toujours ça, toujours innover. Moi, par exemple, pour la première fois, j'ai closé un deal grâce à WhatsApp, tu vois. Pas du tout utilisé en Europe. Enfin, en France, du moins. J'adore ça. Bah ouais, mais je trop suis d'accord. Mais Les du coup, tu rentres dans le structures, direct quotidien des personnes. Ouais. Meilleur moment pour, tu vois. Et c'est ça, c'est je trouve, toujours innover. Et pour ça, par exemple, moi, je me documente beaucoup auprès de nos Américains. De qui nos sont- Américains, nos Ouais, chers Américains. Des influenceurs. ouais, des influenceurs américains qui sont pour moi ultra pertinents et pour autant c'est même dans la concurrence, mais ils sont beaucoup trop forts. Tu Comme vas avoir, qui par exemple, bon, alors pas dans la concurrence, mais tu as Mike Gallardo qui est du coup c'est le Mike directeur chez Deal. Gallardo, Et ok. tu vas avoir Brian Lamana qui est notamment du coup account exécutif chez Gong, une solution du coup sales tech, Ouais. destination des commerciaux. Ok. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que eux ils vont tellement loin justement, et c'est aussi ça le type, c'est de pas s'arrêter à ce que tu fais, mais de voir où est-ce que tu peux aller plus tard. Tu vois. Par exemple, typiquement dans des Tu calls sois de découverte. passionné, ouais. Ouais, passionné. Après, on peut pas tous l'être. Ouais. Mais comment est-ce que tu peux être, par exemple, top performer sans forcément être le plus grand passionné? Mm. J'ai pas forcément la réponse en soi sur ça, tu Ouais, vois. ouais. Mais la réalité, c'est que par exemple, regarde, quand tu as présenté ton service ou que tu as présenté ta solution, tout le monde va dire bah, qu'est-ce que tu en penses? Bonne question. Maintenant, ce que j'ai réussi à avoir, par exemple, comme réflexe, et qui vient notamment de ces influenceurs-là, c'est plutôt écoute, par rapport à ce que je t'ai présenté, par rapport à ta méthode de fonctionnement actuelle, comment est-ce que tu vois la différence? Quelle est la plus-value selon toi? Et en fait, du coup, la personne va donner directement la plus-value qu'il voit sur ton utilisation de ton service, de ton cabinet, de ta solution, par rapport à ce qu'il utilise. Donc même lui, Ok. il vient de te faire rendre compte, enfin, qu'il vient de lui-même de se dire, bah ouais, en fin de compte, ça me fait gagner du temps. Ouais. Et ça fait gagner justement en opportunité. Ok. Je dis, bah ouais. Ok. Tu vois, c'est Ok. plus des Ok. toujours aller beaucoup plus loin, Ouais, c'est vraiment innover, sans cesse. se renseigner, Ne jamais se reposer ne sur ses pertes. jamais se reposer sur ses pères, sur ses On lauriers. on est en milieu de quarter et voilà. pour autant demain c'est un autre jour, en novembre sera un autre jour. Enfin, Donc, ok. Et bah écoute, très cool, très clair. Et puis j'avais une dernière question, rapidement. Bon, qu'est-ce que tu vois comme erreur qui se répète régulièrement chez les commerciaux? Oula. Vraiment, là, tu te dis... bon. c'est mon plus grand fléau ça. Ah, bah C'est, justement, J'ai ren- voilà, les erreurs où, franchement, c'est plus fort que nous. Et Bien tu vois, tu les vois tout le temps et tu dis... Ah, Insister sur des choses qui ne marchent pas.
Par exemple, pour avoir rencontré chez Zilliq, on a rencontré un peu plus de 1000 équipes commerciales là, depuis maintenant la commercialisation. Et la réalité, c'est que, par exemple, ça va être les premiers à dire bah non, le mailing ça marche pas. Bah non, les appels ça marche pas, on les appelle sur leur numéro perso. Bah non, non plus LinkedIn ça marche pas trop, etc. Bah ouais, mais comment tu fais pour que ça marche, tu vois? En fait, tu prends les trois, c'est du multi-touch, tu vois? Ça va être le multi-canal qui paie aujourd'hui, tu vois? Bien évidemment que le mail ça paie, bien évidemment que l'appel, le call ou même le warm call, bien évidemment que ça paie. C'est même d'ailleurs la meilleure chose actuellement pour prendre un meilleur insight, pour avoir un retour tout de suite, pour connaître est-ce que c'est la bonne personne, pas la personne. LinkedIn, pareil, ça permet d'avoir plusieurs touchpoints, etc. Maintenant, la réalité, c'est de pas te cantonner à ton pitch, pas de te cantonner à bah tiens, là aujourd'hui tu dois passer des appels. Bah ok, bah je vais passer des appels. Bah tiens, j'ai une liste de 50 personnes, je vais les appeler, tu vois. Non, ok, j'ai une liste de 50 personnes. Là, c'est 50 personnes. Je vois que lui, il travaille chez une boîte concurrente qui est client chez nous, etc. Trop bien. Bah maintenant, comment est-ce que je vais faire? Tu vois, vraiment toujours aller dans la qualification. Par exemple, ça c'est ultra important et personne le fait, tu vois. Il y en a plein qui me disent, bah moi je fais mes calls. Ouais, mais c'est quoi ta stat? Bah ils connaissent même pas leur stat. Donc combien tu sais de touchpoints que tu dois faire, par exemple, pour avoir un rendez-vous avec ton prospect? Bah là tu vas appeler quelqu'un, est-ce que c'est pas par exemple quelqu'un de ta relation, quelqu'un de tes clients? Tu vois ce que je veux dire? Et ça personne le fait, tout le monde, enfin la majeure partie, ils vont faire un canal, 2 canaux maximum, ils vont s'arrêter à un nom, ils vont pas essayer de creuser. Tu vois, c'est toutes ces choses là, et ça vient de beaucoup de choses. T'as d'abord le sales, t'as aussi le manager, parce que c'est à lui quand même de driver les équipes. Souvent, des fois, tu as des managers, quand ils ont une équipe de 5 à 10 personnes, ils vont se laisser un peu submerger par justement leur sales. Donc, limite leur sales, ça va être une jungle en quelque sorte. Non, en fait, le manager est là pour apporter une structure. Maintenant, c'est innover sans cesse. De dire, bah aujourd'hui, je vais faire ça, un autre demain, je vais faire ça. Là, tu as quelque chose, par exemple, qui est très en vogue. Ça va être le social selling. C'est une nouvelle manière de pouvoir vendre. Ah oui, bah oui. Donc, tu vois, c'est innover un petit peu. Je m'y suis mis. On a deux loulous chez nous, Cyril et Valentin, qui sont vraiment très très forts. Ils ont un badge Top Voice. Ils sont vraiment très très forts sur ça. Ils font 2 à 3 posts par semaine. Et la réalité, c'est que ça nous apporte beaucoup de business. Et souvent, ça va être des grosses opportunités, des personnes qu'on n'a même pas pensé à cibler. Et c'est eux-mêmes qui viennent vers nous. Donc c'est un peu une strat, certes un peu inbound, mais de l'autre côté, c'est social selling. Tu vois, c'est la preuve qu'il faut innover. Tu vois. Et totalement. Je vois de plus en plus de boîtes qui font ça et de plus en plus de boîtes qui font du business grâce à ça. Tu vois. Et t'as pas qu'un seul canal. T'en as plusieurs. Et au-delà de ça, il ne faut jamais se cantonner à ton pitch, à ta liste de leads, etc. Il faut toujours te poser la question du lui, comment est-ce que je peux l'avoir? Mince, je ne l'ai pas eu, comment le deuxième je vais pouvoir l'avoir? Tu vois, c'est vraiment un mindset, mais c'est tellement particulier. Bah écoute, NRP. Ah oui, ça c'est horrible. Les notes, prenez des notes, les gars. Les filles, il faut absolument prendre des notes, tu vois. Parce que NRP, mais une fois que tu vas l'avoir, tu vas mettre quoi? Bah, rappeler demain. Mais oui, mais peut-être que la personne, elle t'a donné ça d'infos, tu la rappelles demain, t'as tout. Mais bon, après, je te dis ça, hein, je le fais, on l'a fait tous. On le fait tous, on l'a tous déjà fait et on continuera sûrement à le faire. Mais voilà, l'idée, c'est... Voilà, parfois, mais l'idée, c'est vraiment d'aller dans la progression, de s'améliorer. Je sais pas si t'as vu Kaizen. Voilà. Bon. Je vais la sortir petit pas par petit pas. Je rigole, mais c'est une mentalité, mais voilà, vraiment qu'il faut, tu vois. C'est un certain mindset qu'il faut avoir. Être meilleur que la veille. Comment se différencier et comment être... écoute, je pense qu'on va conclure avec un super influenceur, c'est Kaizen, que moi j'adore. Personnellement, tu l'aimes bien toi? Bon, après, c'est pas forcément ce que... non, c'est pas grave. C'est pas forcément le contenu que je regarde, je sais pas trop, tu vois. Moi non plus, mais franchement, j'ai adoré ce reportage. Franchement, c'est vraiment être meilleur que la veille, petit pas par petit pas, on y va et on défonce tout et let's go. Et soyons les meilleurs en prospe et allez, on décroche le téléphone. Et il y en a plein qui ont peur de ça en plus, de décrocher mais non, le téléphone. Mais je comprends, mais il faut se lancer et puis de toute façon, on s'est tous ratés. Mais oui, c'est en forgeant que tu deviens forgeron, tu vois. Exactement, on s'est tous ratés. C'est en faisant des podcasts que tu deviens podcasteur, par exemple. Moi, parfois, j'ai fait des calls, mais la honte, mais j'avais honte. Ah, mais ça t'arrivera encore. Hein. Et ça m'arrivera encore. Et ça arrivera à tout le monde. Et tant mieux. Tu vois que ça nous arrive encore parce que ça veut dire qu'on a encore une marge de progression. Exactement. Et tant que tu progresses, on est bon. Il n'y a qu'une seule constante dans la vie. Et pour finir, c'est le changement. donc ok, bah voilà. Trop cool. Gaëtan, l'heure passe. En tout cas, ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci pour les tips. Merci pour ton partage d'expérience. Et puis, bah écoute, pour la prochaine, peut-être qu'on pourra faire sur le social selling. Et bah, why not? Il faut qu'on s'y mette un peu plus, par contre. Mais là, regarde. Non, merci beaucoup à toi, Maria. C'était vraiment un grand plaisir de parler de prospection. Avec plaisir. Bon, et bah écoute, à très vite. À très vite, Maria. Et merci. Salut. Salut.